Bonjour à tous, je suis Brigitte Guillot, voyante et médium à 7, et j'avais envie de vous partager avec vous ce matin le rôle du voyant, l'importance de ces mots, de ces prédictions et l'impact que cela pourrait avoir sur vous sans jamais devoir vous déresponsabiliser de vos propres choix. J'aime considérer mon métier un peu comme un grand phare dans la nuit qui éclaire au loin ce qui arrive mais que vous ne voyez pas encore. Nous avons le devoir, nous les voyants, de voir vos grands passages, on va dire votre incarnation, ce que vous êtes venu travailler, peaufiner dans cette vie que vous avez choisie pour mettre votre âme en lumière, en paix, en évolution et en richesse. C'est important, lorsque vous nous faites confiance, lorsque vous venez nous consulter, de pouvoir voir juste, mais surtout de remplir ce moment passé avec nous pour surtout vous expliquer le pourquoi et le comment. Vous avez vécu des situations répétitives, le rôle de certaines situations ou personnes dans votre vie, et bien entendu d'en ressortir pour vous la lumière, le bienfait et je dirais l'énergie intelligente de votre vécu. Si nous pensons que nous sommes une forme de grande pièce de théâtre où chaque personne a le rôle d'acteur principal et que toutes les personnes qui gravitent autour de vous, votre famille, vos amis, la relation au niveau du sentimental, vos partenaires amoureux ou amoureuses, votre relation dans le travail, au niveau des amitiés. Tout cela est là pour nous remplir de compréhension, d'intelligence et de délivrance. Si nous prenons cette philosophie de penser que la vie est belle, qu'elle est notre amie et qu'elle est là simplement pour nous faire évoluer dans le bon sens, nous comprendrons aisément que tout ce que les autres nous renvoient n'est que le reflet de nous-mêmes. Reflet de nous-mêmes marqué par nos ancêtres, notre mémoire, comment vous dire, alors je vais écorcher parce que j'arrive jamais à le dire, transgénérationnelle, voilà, que nous sommes déjà marqués par ce bagage et que nos ancêtres ont vécu aussi eux-mêmes des situations qui font que cela a marqué notre mémoire familiale. Et puis lorsque nous venons au monde, eh bien, nous sommes bien sûr empreints en empathie, un peu comme des buvards, concernant nos parents, concernant ce qu'ils nous disent, la manière dont ils nous éduquent, mais bien entendu eux-mêmes libérés ou prisonniers de leurs propres valeurs et de la répétition euh, de ce qu'ils ont appris eux-mêmes et de l'énergie qu'ils ont reçue. Donc nous nous construisons en étant des enfants intérieurs et nous devenons des adultes. Et parfois, nous avons la chance de prendre en considération notre propre problématique et de devoir avoir envie d'y travailler et de changer cela. Mais ce n'est pas toujours aussi simple, vous le savez bien, comme je le sais moi-même, puisqu'il ne suffit pas de parler, de faire des choses, d'avoir un métier et de prôner certaines solutions sans, bien entendu, ne pas les avoir appliquées pour nous-mêmes. Donc avec beaucoup d'humilité, je me permets de partager cette connaissance, qui n'est que la mienne, bien entendu, mais que, bien entendu, je mets et j'applique dans mon travail. Alors, lorsque je fais une consultation de voyance ou lorsque vous prenez rendez-vous avec moi au téléphone, tout d'abord, je ne veux rien savoir parce que moins j'en sais, eh bien mieux je me porte, si je peux dire ça ainsi, dans le sens où je vais partir d'une manière neutre pour pouvoir vous donner tous les messages qu'il m'est donné de vous transmettre sans avoir eu de direction ou de proposition de votre part. Ainsi, je serai beaucoup plus libre pour vous dire les choses qui, à mon sens, devraient être entendues lors de cette consultation, diriger cette voyance en pouvant la remplir de toutes les situations que vous devez être amené à comprendre dans tous les domaines, bien entendu, mais surtout de pouvoir être libre de vous apporter le premier message. Le premier message est surtout un message envoyé par vos guides via ma médiumnité pour vous parler et pour vous expliquer ce que eux auraient envie de vous dire. Alors en fonction de cela, je commence toujours mes voyances, que ce soit mes voyances classiques. Quand j'appelle voyance classique, c'est simplement voir le présent et le futur, et bien entendu mes voyances par le plomb, mes voyances karmiques. Voyances karmiques, ce sont des voyances qui sont proposées pour vous expliquer votre plan de vie, quel rôle vous avez à jouer dans chaque situation au niveau de telle relation et ce qu'il y a à comprendre, pourquoi vous traversez des différends, pourquoi il y a des incompréhensions et quel est le jeu de rôle de chacun. Donc là, j'appelle ça une voyance karmique, donc c'est plus une voyance
spirituel, si vous voulez, où les gens ont plutôt envie de faire un travail sur eux, de comprendre le pourquoi et le comment ils ont telle dualité, telle douleur, euh, tel barrage avec telle personne et qu'est-ce que cela leur propose. Aussi, tout d'abord pour eux, déjà. Et ensuite, donc je crois que j'ai rien oublié, voyance karmique, voyance par le plomb, voyance classique. Donc dans toutes ces formes de voyance, je commence toujours à regarder la mémoire que vous avez reçue avant d'arriver au monde, mémoire de vos ancêtres, de vos aïeux, mémoire de vos vies passées, et bien entendu, je regarde votre programme de vie, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes venu travailler dans cette vie, quel est le programme de cette vie. J'aime bien comparer une vie à un film qu'on irait voir au cinéma. Lorsque nous avons envie d'aller au cinéma, eh bien nous choisissons le sujet du film et tout au long du film, les acteurs et les actrices jouent en fonction du sujet du film. Eh bien, la vie, c'est pareil. Vous avez un programme et vous allez faire des rencontres, des situations liées à ce programme, tout simplement pour vous enrichir, vous libérer et aller chercher en vous le meilleur pour pouvoir remplir cette incarnation d'intelligence et de réussite. Alors c'est très important de commencer une voyance pour moi en regardant déjà cette base et bien entendu de regarder aussi au moment où vous venez me consulter quel est l'enfant intérieur qui n'a pas été entendu en vous et qui fait que cet enfant intérieur s'exprime alors dans toute forme de situation, de réflexion, d'émotivité, de sensibilité. Quel est cet enfant qui frappe à l'intérieur de vous, qui tape à la porte, pardon, pour vous dire je n'ai pas été assez aimé, je n'ai pas été assez entendu, je n'ai pas pu parler. Alors, je suis toujours là et j'aimerais tellement que tu m'écoutes enfin. Alors, je propose de vous reconnecter avec votre enfant intérieur et avec la grande personne que vous êtes devenue, donc l'adulte, pour écouter cet enfant, ce petit garçon, cette petite fille, qui a tellement besoin d'être entendu et qui fait que vos réactions, vos peurs, vos angoisses, vos traumatismes sont liés à cette petite enfance. Et vous verrez que lorsque l'on touche cela, en général, c'est très parlant. Lorsque l'on vient me voir, eh bien, il y a beaucoup, parfois, de pleurs, mais pas des pleurs de douleur. C'est un peu comme si l'âme, enfin, éclatait en disant, ça y est, j'ai été comprise, tu m'as entendu. Et c'est important d'écouter cet enfant intérieur et cette âme qui, de toute façon, aura une réaction immédiate. Elle passera par l'émotion, une forme chez vous d'éclair de vérité, de conscience, un peu comme si vous disiez, mais oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Donc je regarde, au moment où vous venez me consulter, ce qui se passe dans cet enfant intérieur qui, depuis des mois et des mois, des années, n'a eu de cesse de s'exprimer de ce que cet enfant n'a pas pu dire lorsqu'il était petit, imprégné, formaté, élevé par ses propres parents qui eux-mêmes étaient baignés de leur propre histoire et de leur propre mécanisme. C'est pour ça que c'est très important de comprendre que il ne suffit pas de faire une voyance, il suffit simplement de peut-être de repérer, de pointer du doigt où le problème se trouve encore pour expliquer bien entendu les situations répétitives et qui font que, eh bien, nous, bon gré, malgré que nous avons compris que nous ne voulons plus, comme je dis souvent, ce n'est pas marqué sur le front, hein, je suis comme ci, je suis comme ça. Et pourtant, on se dit parfois, mais pourquoi à chaque fois je rencontre toujours le même genre de situation? Ben, tout simplement parce que la vie nous renvoie le fait, grâce à ces personnes qui rentrent dans notre vie, pour nous montrer que, eh bien, nous n'avons pas réglé le problème. Alors, c'est très important pour moi, en tant que voyante, de commencer ce travail émotionnel, voire un peu thérapeutique, même bien sûr si je n'ai pas de notion de psychologie ou quoi que ce soit, que tout ce que je reçois, c'est à l'état pur au niveau médiumité, pour pouvoir déjà cibler là où il faut commencer pour trouver des solutions pour l'après, pour que ce futur soit bien sûr baigné d'énergie et de compréhension nouvelle, et que vous puissiez enfin rencontrer des situations, des personnes qui vous rendront dans l'harmonie, dans la construction, dans l'évolution, dans la richesse, aussi bien pour vous que pour l'autre. Mes séances de consultation de voyance classique ou karmique durent 1 heure de temps. Tout est enregistré sur votre dictaphone, ce qui est très important. Comme ça, vous pouvez réécouter ensuite, et non seulement écouter, mais retenir les prédictions qui ont été faites, et donc après agir. Alors, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo, comme d'habitude, d'une manière très archaïque, avec mon portable devant moi,
en essayant d'être la plus naturelle et de ne pas bafouiller, pour pouvoir vous apporter l'essentiel de ce que j'avais envie de partager avec vous, et donc de vous expliquer que le rôle du voyant n'est pas d'apporter des solutions toutes faites, même si le voyant doit voir ce qui arrivera, mais simplement de vous expliquer comment les vivre, ne pas les rater, comment ne plus continuer à vivre des schémas répétitifs et récurrents, et donc vous responsabiliser. Responsabiliser dans le pouvoir que nous avons tous de pouvoir changer en nous ce qui nous met dans l'ombre. Et ensuite, bien entendu, de pouvoir vivre nos situations dans l'harmonie, la compréhension et la richesse. Voilà, alors je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais si vous venez me consulter, ce n'est pas un appel commercial que je vous fais, c'est un partage, mais simplement pour vous dire mon mode de fonctionnement. Il y aura toujours d'abord cette approche de tout ce passé, de tout ce présent encore récurrent pour un meilleur devenir. Voilà, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, de ne jamais oublier que la vie est belle, qu'elle est magique, qu'elle est remplie de bonne volonté pour nous, de souhaits, de bonheur, d'évolution, et qu'elle est simplement là pour mettre la main dans la nôtre et nous dire alors on y va dans la bonne voie, dans le bon chemin, mais cela passe déjà par toi, dans la notion de comprendre que tu as le pouvoir de changer les choses et donc de devenir vainqueur de ton demain. Prenez tous soin de vous et n'oubliez pas, la vie est belle. Merci de m'avoir écouté.